tous. Alors aujourd'hui, dans ce Lex Splash, nous allons aborder un sujet en tout cas qui nous occupe et qui nous plaît, à savoir l'univers des cryptoactifs, avec un angle réglementaire bien évidemment, et cela concerne le règlement MiCA. Donc ce règlement MiCA est un règlement européen qui est en cours de déploiement partout en Europe, et l'idée c'est aujourd'hui d'avoir un prisme tout à la fois réglementaire et aussi marché, et notamment de savoir comment des plateformes et des entreprises qui gravitent autour de l'univers des cryptoactifs se positionnent par rapport à cette nouvelle forme de réglementation européenne. Quelques mots d'introduction avant de passer la parole à Thomas Prévost qui nous provient de Crypto.com et Karen Jouve de Doors. Alors la réglementation MiCA, c'est une réglementation effectivement européenne qui a vocation à encadrer les acteurs du marché crypto, les plateformes, les agents de change, les conseils en cryptoactifs. Et l'idée, c'est de fournir un cadre réglementaire précis, fiable, structuré, qui est obligatoire partout en Europe. L'idée est d'obtenir en fait un agrément pour pouvoir proposer ces services à l'ensemble du marché européen, et une fois que l'on bénéficie de cet agrément, on peut se déployer sur la scène européenne. Alors cet agrément, il est compliqué à obtenir, il coûte très cher en termes de ressources humaines, de déploiement de structures cyber notamment, en termes d'approche également de communication. La communication est très encadrée pour les acteurs du monde crypto, et l'idée c'est de faire un petit peu un parallèle entre ce besoin de réglementation en Europe, cette approche parfois considérée comme dure, trop dure sur la scène européenne, et de voir si les acteurs répondent favorablement à cette réglementation, ou si c'est un véritable frein à l'engouement en fait que l'on voit ces dernières années dans l'univers des cryptoactifs. Donc Thomas, j'aimerais bien avoir ton point de vue sur cette approche réglementation et marché de ta plateforme. Et je veux bien aussi que tu présentes un peu la plateforme en quelques mots. Absolument. Alors, bonjour à tous. Je suis Thomas Prévost. Je suis directeur des opérations en France pour Crypto.com. Crypto.com, c'est un des acteurs, on va dire, principaux en termes de grand public pour la crypto. On est une place de marché pour acheter et vendre des cryptos, mais on a aussi d'autres produits plus ou moins sophistiqués. On a notre carte de paiement crypto qui est un de nos produits phares depuis qu'on s'est lancé. On fait des services plus en direction, enfin c'est plus visant plus les institutionnels. Pour nous, pour être assez clair, hein, la régulation et MiCA, c'est, comme tu le disais Céline, c'est en fait un passage obligatoire pour pouvoir opérer dans le cadre qui est imposé. Maintenant, comme on a été en mesure, on était les premiers à l'obtenir pour MiCA en Europe, on était le premier exchange centralisé à l'obtenir. Ça nous permet quand même de rassurer nos partenaires commerciaux, nos utilisateurs, et de se positionner comme on le fait un peu à l'international, en tant qu'on est la plateforme crypto qui est compliance first en fait. On embrasse la régulation et on veut être le plus conforme possible pour pouvoir ensuite scaler et pas avoir d'obstacles à l'acquisition de clients au sens le plus large possible, hein, de toucher le plus de monde. Pour nous, la conformité et l'innovation, ça va main dans la main, c'est pas forcément un obstacle. Une fois qu'on a passé en fait la première barrière et qu'on a mis en œuvre les ressources nécessaires pour avoir cette conformité, ça nous permet de vraiment de se tourner vers ensuite la croissance, le développement d'usage, le développement de partenariats, sans mettre la charrue avant les bœufs. Dans une dynamique assez sécurisée finalement. Très sécurisée. On est conforme, on sait comment être conforme, on sait comment rester conforme. Donc à partir de là, en fait, pour toi, l'innovation prend le pas et domine un peu le marché. Exactement, et en fait, on prend la même approche que prendrait un organisme financier traditionnel, en fait. On veut être vu comme aussi sécurisé, aussi conforme que si vous ouvrez un compte en banque ou que vous deveniez client d'une institution financière. Et donc, même s'il y a des obligations de KYC, de conformité qui sont aussi
un effort pour les consommateurs, pour le client. Il y a cette dimension rassurante qu'une fois qu'on a fait ça, on fait les choses dans un cadre qui est conforme, qui est bien mis en place et qu'on ne prend pas de risque. Voilà. Ok. Et du coup, pour toi, Karen, qui conseille du coup des structures qui sont tournées vers le Web3 et les cryptos, on a eu l'occasion d'en discuter encore récemment. On voit bien qu'il y a une sorte de complexification en fait du marché lié à la réglementation. Donc on a effectivement des gros porteurs comme crypto.com ou des institutions financières assez traditionnelles qui se lancent dans le monde des cryptoactifs et dans l'investissement en cryptoactifs, l'utilisation des cryptoactifs pour des domaines parfois plus précis que cela. Comment toi, en fait, qui vois passer à la fois des institutions traditionnelles, des institutions innovantes, mais aussi des plus petits porteurs de projets, comment tu sens en fait leur réaction face à la réglementation, et est-ce que tu penses qu'il y a des choses indispensables à faire ou au contraire des choses à ne surtout pas faire quand on veut se lancer, peu importe finalement la taille de la structure? Oui, tout à fait. Donc nous, chez Doors, on accompagne une 60aine de clients, des grands groupes, effectivement, comme tu disais, donc par exemple des institutions financières comme le groupe BPCE ou Crédit Agricole, des acteurs pure players crypto comme crypto.com, et puis des plus petits acteurs, effectivement. Et finalement, ce qu'on voit d'abord, c'est vraiment un changement de paradigme. Je pense que c'est intéressant aussi pour ceux qui nous écoutent de le noter. Entre 2017-2018 et aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a une accélération sans précédent de l'écosystème crypto, une forte institutionnalisation dans les institutions plus classiques qui intègrent désormais les cryptos, les stablecoins et d'autres assets digitaux. Et bien sûr, tous ces nouveaux acteurs qui sont plus des startups, qui sont maintenant, comme le disait Thomas, presque aussi gros, voire certains même plus gros que des institutions financières classiques, qui arrivent sur le marché et qui, grâce à ce cadre réglementaire, vont se développer assez fortement. Et c'est vrai que du coup, on peut assister aujourd'hui un peu à une sorte d'homogénéisation de leur stratégie. Et nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est justement un écueil à ne pas franchir, qui est celui de faire comme tout le monde. Et donc, parmi un peu les conseils qu'on donne et la manière qu'on a justement d'accompagner ces acteurs, c'est de vraiment construire une stratégie go-to-market qui soit en fait unique et vraiment identifiée par rapport à ses piliers stratégiques à soi, les audiences qu'on souhaite acquérir et les résultats qu'on a en face. Et donc ça passe par une stratégie à 360 degrés, vraiment une analyse fine du marché, puisqu'on parle de beaucoup d'acteurs aujourd'hui, qui soient petits ou gros, qui sont étrangers. Donc il y a d'abord aussi finalement la compréhension du marché français et européen qui est différent. On ne va pas exactement répliquer ce qu'on fait aux US ou en Asie par exemple. Il y a aussi vraiment une analyse fine des audiences qu'on veut aller toucher. Est-ce que c'est plutôt du B2C, du B2B, du B2B2C? Quels sont les canaux d'acquisition? Est-ce qu'on est plutôt sur du premium ou du grand public? Donc il y a vraiment finalement une stratégie go-to-market complète pour ensuite derrière activer ces leviers de manière vraiment opérationnelle. Et comme le disait Thomas, tout ça dans un cadre bien défini. Donc du coup, aller faire par exemple de l'influence, du marketing digital, aller faire du sponsoring, aller faire des partenariats. Tout ça, c'est important et ça va justement permettre d'accélérer la croissance, l'acquisition sur le marché. Pour autant, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas pousser par exemple à faire du trading, et ça crypto.com le fait très bien. Il y a un certain nombre de messages qu'on ne peut pas porter vis-à-vis du grand public. On ne peut pas faire du conseil en investissement spécifique. Donc il y a un certain nombre de règles à respecter. Je dirais qu'il y a le formel, ce qui est justement dans le cadre réglementaire que tu as expliqué. Ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, d'un point de vue marketing voilà. aussi. Mais il y a aussi l'informel, qui est aussi quand même l'approche à avoir vis-à-vis des utilisateurs, qui ça n'est pas de l'ordre du cadre réglementaire, mais plus de la culture et de la manière dont on va parler aussi aux audiences françaises et européennes. Et en l'occurrence, il y a vraiment nécessité d'avoir une approche par les cas d'usage, une approche très pédagogique, éducative, et pas une approche technologique, auquel cas on perd tout le monde. Donc c'est vrai que c'est intéressant, et moi j'ai un peu cette double casquette, de dire qu'il y a clairement le cadre réglementaire, bien sûr en premier, c'est un peu le playground dans lequel on a le droit ou pas de jouer, et ensuite on va aller tirer tous les leviers nécessaires et vraiment se différencier par rapport aux autres. Parce que la vision que nous on a vraiment chez Doors, c'est qu'on voit que tout le monde va accélérer, et donc il est vraiment important que chacun trouve un peu son différenciateur. Comme on l'a vu à l'époque d'ailleurs dans les néobanques ou les banques plus traditionnelles,
si tout le monde fait la même offre, ou même chez les opérateurs télécoms, je prends souvent l'exemple, si tout le monde fait la même offre, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc chacun doit avoir un peu ses spécificités. Ok, donc juste peut-être un mot chacun pour conclure. Donc d'un point de vue réglementation et approche de marché, frein ou pas, oui ou non? C'est une vraie question. Je peux démarrer, mais c'est vrai que quand en 2 mots. Quand on a la casquette business, c'est sûr que la réglementation, c'est pas toujours perçu comme quelque chose de positif. Maintenant, nous, on a la conviction, et surtout dans la crypto, que ça doit être un levier de performance. Okay. Donc, ma vision, c'est que la réglementation bien pensée, bien mise en œuvre, ça devient un levier de performance et de croissance. Et à partir de là, on a quand même un terrain de jeu qui est plutôt sympa. Ouais. Non, et puis surtout, c'est aussi un levier de positionnement, c'est-à-dire que si on se positionne comme étant 100% conforme et en jouant vraiment dans les règles, ça rassure et ça permet de pérenniser certains partenariats et les consommateurs. Et ça permet aussi de développer ensuite, via des partenariats, via de l'innovation, des produits dans lesquels la conformité et la sécurisation en fait rentrent en premier plan. Des partenariats avec des institutions plus traditionnelles qui ont besoin en fait de ces garanties en fait réglementaires pour pouvoir jouer avec de nouveaux acteurs en fait. C'est un peu Exactement. ça. Donc ok. Bah merci. Merci.